Bonjour, Simon Letellier pour Roulotte à Lévesque. Dans cette vidéo, nous allons présenter le Melbourne Prestige 24 RP 2021 qui est fabriqué par Jayco. La configuration 24 RP est une nouveauté dans la gamme Melbourne Prestige. Ça reprend une configuration assez classique des motorisés de classe C, B+, de ces dimensions-là. Donc habituellement, on va avoir un mur en extension du côté conducteur dans lequel on va retrouver le coin dinette puis le lit. Dans ce modèle-ci, on va avoir le coin dinette mais également un divan-lit. Donc on va avoir plus de place lorsqu'on veut utiliser vraiment l'espace principal plus comme salon. Puis vraiment, le déploiement du lit se fait de façon électrique. C'est vraiment très bien. On pourra voir tantôt. Mais vraiment, une nouveauté de l'année 2021 qui est vraiment très bien. Donc la gamme Melbourne Prestige reprend les éléments gagnants de la gamme Melbourne de Jayco. Évidemment, on a une petite touche de plus au niveau de la finition puis des équipements. On pourra le voir en faisant le tour. Donc, comme la gamme Melbourne, on va avoir un châssis Mercedes Sprinter avec un moteur V6 au diesel. On va avoir une réserve de carburant de 26,4 gallons, une réserve de liquide d'échappement pour diesel de 5,8 gallons. On a un alternateur de 220 ampères, des pneus côté E de 16 pouces avec jantes en aluminium. Les roues sont doublées en arrière. Donc vraiment très bien pour ce qui est du châssis. C'est pas mal le châssis classique qu'on va retrouver pour ceux qui veulent un moteur au diesel. On va pouvoir faire un tour à l'intérieur. On peut voir comme on voit ici le marchepied ici en bas. Donc on voit ici banc en ultra leather de Mercedes, ajustable en plusieurs points électriques. On peut même paramétrer là, des positions précises si jamais on change de conducteur au courant. On a banc chauffant, on a miroir électrique évidemment. Donc vraiment très bien. On a des coussins rehausseurs également si jamais on veut. Les bancs sont pivotants. Donc on peut les revirer lorsqu'on veut utiliser les bancs lorsqu'on est arrêté avec l'espace principal du VR, ce qui est très bien. Donc on peut voir ici au volant, on va voir contrôle du mode de croisière. On a également le contrôle pour la distance. Évidemment, on va tenir une distance automatiquement avec la voiture en avant lorsqu'on est sur le mode de croisière. On peut le contrôler là. On a également commande vocale, puis on peut connecter son téléphone avec le véhicule. Donc je vais le mettre en marche, ça va permettre de voir un peu la console. Donc ici, on a la console de 10,25 pouces avec le MBUX, donc le centre d'infodivertissement de Mercedes. Donc, on a connectivité avec le téléphone, navigation, radio disponible, l'information sur le véhicule. Si jamais on a des applications Mercedes, ça va être compatible. Puis, on peut jouer dans les paramètres. Donc, le véhicule a 4 systèmes d'assistance. Donc, on va avoir la reconnaissance des panneaux de signalisation. On va avoir également l'assistance là pour garder la voie, donc on va détecter les lignes. Ensuite, on va avoir l'assistance de freinage. Jamais il y a un véhicule arrêté devant, donc le véhicule va freiner. Puis on a l'assistance d'attention, donc le véhicule va détecter votre comportement routier avec plus de 70 points. Puis un coup que ce comportement-là va être établi, si jamais le véhicule remarque que vous êtes moins attentif, vous semblez plus fatigué qu'à l'habitude, vous n'avez pas le même comportement, il va vous aviser pour vous dire peut-être que ça serait temps d'arrêter puis de se trouver un camping parce que vous êtes moins attentif qu'habituellement, ce qui peut prévenir des accidents. Donc vraiment, un véhicule très complet. On a un beau centre d'infodivertissement. Également, on va avoir une caméra de recul. Bon. On peut la voir ici. Donc, on a une caméra de recul qui est incluse. Donc, si on fait des manœuvres pour rentrer au camping, c'est beaucoup plus facile de cette façon-là, étant donné qu'on n'a pas de visibilité beaucoup en arrière, hormis avec les miroirs, puis les miroirs d'angle. Donc, vraiment, très bien pour ce qui est de cet ajout-là. Donc, c'est ce qui fait le tour pour le châssis comme tel. Ensuite, on a la construction du VR comme tel par Jayco. Donc, on va avoir des ailettes en fibre de verre moulé juste ici. On va avoir également une capucine qui est faite d'une seule pièce de fibre de verre moulé.
Donc l'avantage, c'est qu'on va pas avoir de joints, hormis aux joints évidemment avec le mur ici, mais on n'en a pas sur tout le tour ici, comme vous pouvez voir. Donc premièrement, on a un style vraiment très profilé aérodynamique qui est vraiment très intéressant, mais en plus, l'absence de joints réduit les chances qu'il y ait une infiltration d'eau ou un bris. C'est quand même la partie du VR qui est le plus exposée lorsqu'on est sur la route. Donc on peut remarquer également, le Melbourne Prestige va avoir un pare-brise intégré dans la capucine à l'avant. Donc, c'est vraiment installé comme un pare-brise automobile. C'est très bien scellé. Puis, ça a vraiment une belle finition. On va aller chercher de la luminosité à l'intérieur grâce à ça. On va pouvoir le voir tantôt. Avec le Melbourne Prestige, j'ai aussi la possibilité d'avoir le cap avant de façon B+. Donc, il va être plus profilé. On va avoir du rangement au lieu d'un lit. Puis, justement, on en a reçu un tout récemment. Donc, je vais pouvoir quand même vous donner un aperçu, là. Donc, on peut voir ici, là. Il n'a pas été lavé, donc je m'excuse, mais on voit quand même ici, là, on a le cap avant qui est beaucoup plus profilé, donc on a du rangement. On a une meilleure visibilité quand même à l'avant, un peu moins d'ombrage, donc ce qui peut être plaisant. Donc, vraiment un couple qui ne pense pas voyager avec des occupants ou qui va les accommoder avec peut-être la table, etc. C'est vraiment une bonne solution d'aller chercher pour le B+. C'est un peu plus profilé, plus aérodynamique, donc vraiment très plaisant comme option. On va revenir au véhicule. Pour le reste du véhicule, sinon, c'est la même chose. Donc, au niveau de la construction, on a ensuite le mur, les murs, le toit, le plancher, tout ça est laminé Stronghold VBL. Donc, on va avoir la structure d'aluminium isolant de styromousse avec 2 panneaux de Lohan qui sont passés sous presse avec le fil de verre. Tout ça est scellé et collé sous vide avec une pression de 144 tonnes pendant 16 minutes. Donc, on obtient vraiment un panneau léger et résistant. Puis pour les murs, on va avoir évidemment le fini un peu gel coat. Puis on a en fait une peinture extérieure complète Seconds. Donc c'est standard pour le Melbourne Prestige. Tout ce qu'on a à choisir, c'est entre les 3 différents motifs de différentes couleurs, lesquels on veut. Mais tous les Melbourne Prestige viennent avec un extérieur similaire à celui-là. Là. Donc vraiment, on voit le fini illustré, vraiment peinture de haute qualité. Il n'y a pas d'autocollant, donc ça peut pas rétrécir avec le temps, ça va pas se déchirer ou quoi que ce soit. Tout ça est peinturé, vraiment très haut de gamme. On a fenêtre sans cadre, évidemment, pour venir avec le style du véhicule. On a une grande fenêtre dans la porte, ce qui est vraiment très plaisant pour aller chercher plus de luminosité. On va avoir, ici au bas, des coffres Rotocast avec des portières en aluminium. Donc, la jupe est entièrement faite des portes d'aluminium, des coffres de rangement ou qui vont cacher différents appareils. Donc, pour donner un aperçu, ici, on va avoir un petit coffre de rangement. Donc, on en a qui sont 2-3 fois plus grands que ça également. On a des lumières au fond. On peut voir ici, dans celui-là, on a la préparation solaire. Donc, on a déjà la préparation pour connecter des panneaux solaires avec le contrôleur. On a également déjà un onduleur de 1000 watts. Donc, pour pouvoir convertir le courant 12 volts vers le 120 volts. On a une batterie 12 volts pour le châssis, évidemment. Puis, on a 2 batteries 12 volts pour la partie arrière du V1 qui sont sous la marche d'entrée. Donc, on veut vraiment avoir une bonne autonomie. Juste ici, on a un Quick Connect pour connecter un appareil au propane. On a ici la réserve de propane de 41 livres, juste là, qui est dissimulée dans la portière qui est là. Donc, du côté du terrain, on va avoir 2 haut-parleurs extérieurs. On va avoir un grand auvent Girard sans bras. Donc, pas de chance de se cogner à la tête dessus ou quoi que ce soit. On a une bande de lumière d'aile également pour éclairer le patient en fin de soirée. Donc, vraiment très bien. Donc, on va avoir fournaise de 20 000 BTU. On va avoir un chauffe-eau de Truma Aquago sur demande. Donc, il n'y a pas de réservoir. Tant qu'il y a du propane, il va y avoir de l'eau chaude. Ce qui est vraiment très bien. Terminé avec les appareils, on va également avoir un climatiseur de 15 000 BTU profilé sur le toit qui est connecté à des conduits qui vont amener l'air à l'intérieur. Donc avec la fournaise de 20 000 BTU, on est vraiment toujours confortable. Ensuite, à l'arrière, on va avoir un pare-choc également en fil de verre moulé qui est installé sur le mur ici à l'arrière. En haut, on a également une finition en fil de verre moulé avec la caméra de recul comme vous pouvez voir. Ici, on a
Un receveur 2 pouces, capacité de 5000 livres pour le remorquage. On a déjà le connecteur 7 brins pour pouvoir connecter un véhicule, une remorque à l'arrière, etc. Ensuite, ici, on a la connexion électrique de 30 ampères avec câble détachable qui est fourni avec le véhicule. Ici, on a la centre de raccord. Donc, on a la douche extérieure, l'interrupteur pour la pompe à eau. Évidemment, on en a un à l'intérieur également. On va avoir la connexion pour l'eau. On peut tout passer le filage juste ici. On a les valves pour eau grise, eau noire. Puis, on a les interrupteurs pour la plomberie. On peut le mettre en différentes positions selon si on veut remplir le réservoir, le rincer, s'approvisionner de l'aqueduc, etc. Puis, on a la cartouche du filtre. Donc, on a un système qui va filtrer tout l'eau qui va rentrer dans le Melbourne Prestige. Donc, vraiment très bien. Puis, on peut changer la cartouche de temps en temps au besoin. On va avoir, en dessous des réservoirs d'eau, on va avoir des coussins chauffants 12 volts qu'on peut mettre en marche. Donc, si jamais on a une température plus fraîche, on peut mettre en marche les coussins 12 volts. Puis, on va s'assurer qu'il n'y a pas de gel qui se forme dans les réservoirs. Ensuite, pour les extensions, vaut la peine de mentionner, on a déjà un auvent d'extension d'installer. Donc, toujours très pratique. Ça évite que les débris tombent directement sur l'extension. Si jamais il y a une grosse pluie également, on s'assure que ça ne tombe pas directement sur le toit. Toujours un plus. Ensuite, dernier équipement extérieur, on a une génératrice Onan de 3600 watts au propane. Si jamais vous avez une préférence pour une génératrice au diesel, il est possible de remplacer la génératrice par une génératrice Onan 3200 watts au diesel directement de chez Jayco. C'est une option, donc si jamais vous avez une préférence pour la génératrice au diesel, il n'y a pas de problème. Ça se fait. Donc, pour l'extérieur, c'est ce qui fait le tour. Dernier truc peut-être à mentionner, on a un système de stabilisation pour la mise à niveau qui est électrique. C'est ce qui est standard. Sinon, vous pouvez avoir en option, comme celui-là en est muni, excusez-moi, on a un système auto-nivelant qu'on peut rajouter en option. Donc, encore plus simple, on appuie sur le bouton, la mise à niveau va se faire tout seul. Donc, vraiment, aussi, option vraiment très intéressante. Donc, on a un marchepied électrique qui se déploie tout seul quand on ouvre la porte. La porte a une penture à friction, donc si jamais on la met dans une position, elle va tenir la position, ce qui est toujours pratique. Puis, on a une grande fenêtre. Évidemment, on a une toile pour l'intimité. On a vraiment une grande fenêtre pour aller chercher de la luminosité. Juste ici, en rentrant, on a l'interrupteur, donc on peut couper le courant à l'arrière vraiment très facilement. On a contrôle pour ce qui est de l'auvent. Les haut-parleurs intérieur-extérieur, on peut désactiver le marchepied si jamais on a une chaîne de trottoir, on est dans un stationnement, puis on veut ouvrir cette porte-là, on veut pas ouvrir la marche, etc. Peu importe la raison, on la désactive, elle va rester fermée, puis ensuite on a la lumière pour les auvents. Donc en dessous, juste ici, on va avoir les deux batteries 12 volts qui servent pour la partie VR. Donc on va procéder à l'intérieur. Donc, on a vraiment une très belle finition avec le Melbourne Prestige. Tout un peu arrondi, vraiment très lustré. On a les armoires technoformes. Donc, vraiment très beau style, là. Puis, au niveau du 24 RP, on a vraiment un beau dégagement ici au centre. Étant donné qu'on n'a pas le lit, on va également avoir une plus grande salle de bain à l'arrière. Étant donné qu'habituellement, le lit va aller jusqu'à l'arrière, la salle de bain va prendre une moitié. Donc, on a vraiment un bon dégagement. Donc, dans ce modèle-ci, on peut voir ici, on a le pare-brise. On a évidemment, puisque c'est un lit, là, on peut rabattre la section ici. On a ensuite l'échelle qui est là. On peut venir la prendre dans les crochets. Donc, on a un accès vraiment facile. Puis, c'est un lit, évidemment, qu'on veut pouvoir couper la lumière. Donc, on a tout simplement une toile électrique pour venir couper la lumière au besoin. Les sièges sont pivotants, donc on a également une table cocktail, évidemment amovible, qu'on peut retirer. Lorsque les sièges sont pivotés, on peut utiliser le coin ici également pour veiller. On a en option, si vous voulez, comme ce véhicule-là en est muni, là, dans le fond, c'est un rideau de pare-brise amovible de Sprinter qu'on peut mettre pour aller donner de l'intimité, couper la lumière, puis la visibilité par l'avant. Vraiment très pratique aussi. Donc,
On va commencer ici par le coin du net. Donc on a deux grandes banquettes. On a vraiment une table avec la même finition que les comptoirs, vraiment très bien. On a des ceintures de sécurité aux places assises. Donc si jamais il y a des occupants supplémentaires, possible de les loger sur les banquettes lors des déplacements. Ici, juste en bas, on peut voir, on a port USB et prise électrique disponible juste là, ce qui est toujours pratique. Si jamais on veut recharger son appareil cellulaire tout en étant assis aux banquettes. On n'a pas de patte, donc c'est le système exclusif de Jayco d'ancrage au mur. On peut évidemment la rabattre quand même pour faire une place couchée supplémentaire. C'est vraiment très simple. On désengage le système, puis on abaisse sa table. Elle reste fixée au mur. C'est l'ancrage simplement qui va permettre de pivoter comme ça. Donc vraiment très bien. On a vraiment une belle finition là, dans le Melbourne Prestige. On a mis le paquet. Comme vous pouvez voir, on a deux toiles. On a vraiment une toile seulement d'ombrage si on veut quand même garder un peu de luminosité, mais juste avoir un peu plus d'intimité. Puis on a vraiment une toile qui va venir couper la lumière si jamais on a justement un occupant qui dort à l'avant ou sur la table directement. Vraiment plus pratique de pouvoir couper la lumière. Puis juste ici, on a du rangement au-dessus. Donc vraiment très bien. Ensuite, pour ce qui est de la cuisine, bon, comme vous pouvez voir, on manque pas de rangement. Donc, en dessous de l'évier, juste ici. D'ailleurs, l'évier en acier inoxydable, grande cuve arrondie. On a un robinet également en acier inoxydable avec un robinet amovible là, qui est plus pratique pour faire la vaisselle. On a une planche à découper en bois qui vient faire également le couvercle. On a vraiment une très grande surface de travail. On a des lumières un peu partout justement pour pouvoir avoir un bon éclairage. On a également une grande fenêtre qui va faire pratiquement tout le comptoir. On a du rangement. On a une télévision Insignia. On a déjà une antenne, de télévision King Jack, excusez-moi, qui est juste là. Donc pas besoin de la remonter plus la rabattre. On fait tout simplement l'orienter pour optimiser la réception du signal. On a également déjà la préparation pour pouvoir mettre une antenne satellite si vous voulez. Donc c'est déjà tout là. Il suffit de se munir de l'antenne que vous désirez. Puis, juste en haut ici, on a un micro-ondes en acier inoxydable à convection. Donc pour les cuissons un peu plus longues, on va pouvoir les faire avec le micro-ondes à convection. Sinon, également, on a une plaque de cuisson avec un beau couvercle en verre, une plaque de cuisson Suburban en acier inoxydable également qui est encastrée directement dans le comptoir. Comme vous pouvez voir, on a vraiment le souci du détail. On a mis un dosseret pour protéger le panneau de bois. Donc vraiment un beau dosseret illuminé. Belle lumière d'ambiance là. Puis au niveau des tiroirs de rangement, on en a 6 grands. Bon, vraiment, on a de la place. Ensuite, on a le coin ici, on a du rangement au-dessus du réfrigérateur. Puis comme vous pouvez voir, on a également un panneau de contrôle. Donc on peut mettre en marche la génératrice, on a le compteur pour la maintenance. On peut mettre en marche également l'onduleur si jamais on le veut. On peut contrôler l'extension, mettre en marche les coussins chauffants, puis mettre en marche le chauffe-eau. Évidemment, on n'a qu'un interrupteur, étant donné qu'il fonctionne seulement au propane, étant donné qu'il est sur demande. Puis la pompe à eau. On a un réfrigérateur Norcold de 6 pieds cubes avec bloc congélateur, bloc réfrigérateur. Vraiment, un désavantage également, c'est que c'est ce qu'on appelle un three-way. Donc, on va avoir, fonctionne au propane, courant 120 volts, courant 12 volts. Donc, vraiment, pas de façon de vraiment manquer de sources d'alimentation pour ce frigo-là, ce qui est vraiment très pratique. On a le convertisseur juste ici en bas, donc le convertisseur qui fait le travail contraire de l'onduleur, puis qui est assez standard dans toutes les VR. Donc, on va convertir le 120 volts en 12 volts avec le convertisseur. Puis, on a évidemment fusibles disjoncteurs qui sont également derrière le panneau. Puis, ici, garde-manger, vraiment très spacieux. On arrive maintenant au coin de la nouveauté, si on veut. Donc, un divan lit. Donc, on a le lit derrière le panneau qui est là. Juste ici, on a un divan. On a du rangement en dessous, en plus, ce qui est vraiment très pratique. On a un deuxième tiroir également, juste là. Donc, pour abattre le lit, on fait tout simplement ôter les coussins. Ensuite, la prochaine étape, c'est de se rendre jusqu'à l'interrupteur qui est là, de le mettre en position
on avec la clé, puis d'appuyer sur le bouton. Puis on attend. Puis c'est assez rapide quand même, là. Le lit va descendre ici. Donc, on a vraiment un lit de bonne dimension. Un matelas confortable, pas besoin de refaire, défaire le lit à chaque fois, étant donné que le matelas fait tout simplement se relever. Ça va venir, le matelas ne se plie pas, là, donc le drap va pas se défaire. On a vraiment une belle finition ici sur le côté, petite tablette, pratique pour la nuit. On a une fenêtre additionnelle également là avec une toile évidemment. On va avoir du rangement. Donc vraiment, bel ajout. Puis pour les gens, justement, qui trouvaient que le lit était peut-être un espace perdu pendant la veillée, vraiment très plaisant de pouvoir récupérer cet espace-là. Donc ensuite, pour le ranger, et voilà. Donc vraiment très facile, très bien comme système. Ensuite, dans une petite mention, bon, on peut voir ici les conduits du climatiseur qui vont vraiment partout dans le véhicule pour bien répartir l'air frais. On a le climatiseur ici, la sortie de 15 000, le climatiseur de 15 000 BTU. On a également une Max Fan qui est juste là. Donc, si jamais on veut juste faire circuler l'air, si jamais on a fait une cuisson, puis on veut changer l'air un petit peu, pas de problème, c'est vraiment très performant comme ventilateur. C'est pas mal ce qui se fait de mieux. Puis ensuite, ici, à l'arrière, on a une porte coulissante qui donne accès à la salle de bain. Donc vraiment très spacieux. C'est aussi un des avantages d'avoir cette configuration-là. C'est qu'on a plus d'espace pour la salle de bain. Donc ici à gauche, on a un très grand rangement. Là, comme vous pouvez voir, on a un des coussins rehausseurs. On a le rideau du pare-brise qui est là. Donc vraiment très spacieux. On va avoir un beau comptoir avec évier. On a du rangement ici en dessous. Puis on va avoir une pharmacie avec porte-miroir juste en dessous et au-dessus. Excusez-moi. On a une fenêtre évidemment avec une toile. On a un ventilateur électrique pour faire sortir l'air. On a une toilette en porcelaine avec chasse d'eau au pied. Puis on va avoir vraiment une grande douche avec parois décoratives. Puis on va avoir un puits de lumière pour aller chercher davantage de luminosité. Juste là, on a également déjà des crochets pour les serveurs qui sont installés. Puis évidemment, on peut mettre en marche le chauffe-eau Truma directement depuis ici, selon les différents modes. Et voilà. Donc, on a fait le tour déjà du Melbourne 24 RP. Ça fait un peu moins chic avec les coussins. Je suis désolé, j'ai oublié de les remettre. Mais néanmoins, on peut voir, il y a vraiment une très belle finition. On a vraiment la touche qui fait haut de gamme, les armoires arrondies lustrées technoformes, vraiment bien équipées également. Le pare-brise à l'avant qui va chercher de la luminosité. Donc si jamais vous êtes intéressé par le Melbourne Prestige ou les motorisés de Jayco en général, vous pouvez vous rendre sur notre site web www.roulotte.ca. Toute l'information concernant notre inventaire, puis les véhicules qui sont là. Vous pouvez aussi clavarder avec un représentant si vous avez des questions ou prendre rendez-vous pour une visite. Sinon, vous pouvez vous rendre directement en succursale. Là, nous sommes dépositaires des motorisés de Jayco, c'est-à-dire à nos succursales de Laval, Châteauguay, Sainte-Hélène, Trois-Rivières, Saint-Apollinaire et Saguenay. Donc, ça va nous faire plaisir de vous servir. Merci.